Alors sachez que la presse argentine continue de tomber des nues. Le traitement envers Messi faisait la une des sites de sport là-bas ce matin. On ne comprend pas les sifflets qu'a essuyé le champion du monde. Annonce des équipes. Ah, nous, non, franchement, médias argentins, excusez-moi espagnol, excusez-moi du gros mot, mais vous nous faites chier. Oh, voilà. bah dis donc. Ah ouais, c'est tout, il y en a marre. Arrêtez. On nous a mis une banane, ils se foutent de notre tronche, on a le droit de le critiquer. Ils défendent leur idole, qu'est-ce que tu veux. Arrête. Alors, ils nous font chier. Mais, 2 fois c'était un peu trop. Ouais. Une fois c'est bon, 2 fois bon. Même une fois. Comment on le dit en espagnol? Ça c'est cagar, je pense, un truc comme ça. Non, ça c'est cagar. Voilà, un truc comme ça. Cagar. Mais bon, oui, cagar, oui. Je l'ai déjà souvent entendu sur le terrain. Non, tu l'as déjà lu dans les messages qu'on t'envoie sur tes réseaux sociaux, je pense. Non, sur le terrain, surtout les Argentins. Des paillassos, des trucs comme ça, non? Ah, c'est possible. Alors, mais Messi a quand même un défenseur, c'est Christophe Galtier. Je trouve que ses sifflets sont très durs, a-t-il dit. C'est un joueur qui donne beaucoup, a dit Christophe Galtier. Ça nous a pas forcément sauté aux yeux. Il a beaucoup donné sur la première partie de saison, ajoute-t-il, mais c'est aussi aux autres d'avoir plus de dépassement de fonction. Alors, hier, Messi a été auteur de 26 pertes de balles. Et donc, avant le match, certains supporters l'ont sifflé. Et ces supporters sont accusés de se tromper, d'aller trop loin. L'accusation est menée par le procureur Manu Petit. Bonsoir. Avec plaisir. L'avocat de ces supporters, c'est maître Jérôme Roten. Bonsoir. Buenas tardes. Bravo. Et le juge qui va trancher, c'est le juge Dimeco. Bonsoir. Aïe aïe aïe, ça va être dur parce que j'ai pas d'opinion là-dessus. Eh ben, je tu suis vas pouvoir partagé. écouter les deux parties. Ouais, les deux parties, trancher à la fin. les deux parties vont avoir des arguments qui vont me plaire, mais Alors, match nul, ça existe? non. Monsieur le procureur Petit, donc. Un non-lieu, oui. Qu'est-ce que vous Non-lieu, reprochez à hein, ces non-lieu, supporters? non-lieu. Ce que je reproche à ces supporters, c'est que Messi, c'est l'incarnation du football. Alors certes, je comprends leur déception et leur frustration, mais de là à attaquer Messi avant même le match, se faire siffler, ça me rappelle les sifflets de la saison dernière. Quand je vois le début de saison, les 6 premiers mois, qui a été stratosphérique, justement, avec le trio, qui ont été sifflés à maintes reprises, Neymar, Messi, et je mets de côté Mbappé, quand je vois que ces garçons-là incarnent le football, parlent football, puent le football, alors c'est vrai, on me dit, oui, Messi, il s'en fout du Paris Saint-Germain. Messi, il est venu en pré-retraite ici. Messi, il marche sur le terrain. Mais pour tous ceux qui suivent Messi depuis qu'il est Messi, même au Barça, il marchait sur le terrain. Le problème du Paris Saint-Germain, c'est pas Messi, c'est pas Neymar. Le problème du Paris Saint-Germain, c'est El Khelaïfi avec Campos, avec la qualité de leur recrutement qui est bidontissime et qui n'ont jamais pris en compte justement qu'il fallait mettre dans les meilleures dispositions de ces stars-là. Il faut avoir des joueurs autour d'eux qui savent justement ce que c'est que de jouer avec ces joueurs-là. Quand tu vois l'Argentine, championne du monde, avec une équipe de guerriers qui est prête à mourir et à donner leur sang pour Lionel Messi, on voit ce que ça a donné. Ils ont été champions du monde. Quand je vois au Barça justement tous les joueurs qui passaient leur temps à faire du mouvement autour de leur maestro, ça me rappelle moi quand je jouais avec Zizou. Je n'allais pas demander à Zidane de faire un appel. C'était à moi de faire l'appel. C'était à moi de lui permettre d'être le chef d'orchestre de cet effectif. Quand je vois des sifflets, c'est une insulte au football. Alors je sais qu'il y a beaucoup à l'heure actuelle. C'est une meute, une horde de chiens qui ne pensent qu'à baver, à croquer Messi et Neymar. Heureusement que Neymar ne jouait pas hier. Oh là là, mais reste où tu es Neymar. Ne reviens pas. Si j'ai un conseil à donner à Messi, mais casse-toi de ce club. Parce que ce club-là n'est pas un club de football. Ce club-là, sinon, c'est un club de pré-retraite. Mais même quand tu as 20 ans, il n'y a pas l'effectif aujourd'hui. Et la retraite à 20 ans, tu vas pas être populaire, Manu, là, fais gaffe. Excuse-moi. Il n'y a aucun joueur qui a progressé depuis qu'il a signé au Paris Saint-Germain. C'est la faute de Messi. C'est pas une équipe de football où il n'y a pas des valeurs, justement, où aujourd'hui, en termes d'intensité, de dépassement de soi, Messi, c'est un maestro avec une baguette. C'est à lui d'avoir des joueurs autour de lui qui fassent ses efforts. Regarde même les milieux de terrain, les Verratti, tous ces joueurs-là qui demandent toujours le ballon dans les pieds, qui font jamais un appel, ils font jamais de dépassement de fonction. Il avait raison Galtier hier. Il a raison sur le fait qu'il dit c'est aux autres justement de faire le dépassement de fonction parce qu'il sait très bien que je peux pas avoir 10 mètres avec une baguette sur le terrain. J'en ai un voire deux. Avec Mbappé et avec Messi. Mais il n'y a que les supporters du Parisien qui ne se rendent pas compte que avoir Messi, mais il faut avoir un effectif autour. Chose qu'ils n'ont pas et qu'ils n'ont jamais eu et qu'ils n'auront pas parce qu'ils sont bidons dans le recrutement. Galtier a raison donc, sur cette phrase. Quand il dit c'est un joueur qui donne beaucoup, il a raison aussi. Non, juste. Et tu peux me citer les stats qu'il a eu les 6 premiers mois?
Oui, alors, c'était pas des stats de kilomètres parcourus non plus. Ils donnent beaucoup. Mais attends, on n'a pas fait signer Messi pour qu'il court des kilomètres. Non, bien sûr. Non, mais attends. Pas des kilomètres, mais juste 5 mètres quand il perd le ballon plutôt que de s'en foutre complètement. D'accord. Alors, laissons la parole à Maître Roten. C'était à lui de récupérer le ballon. Non, moi, quand je jouais avec Zizou, c'était pas à Zizou de récupérer le ballon, c'était à moi, même quand il perdait le ballon. Très bien. Voilà. Il ne faut pas inverser les rôles. Non, et vous lui demandez de courir, de faire les sprints, de faire les appels en profondeur. D'accord. Laissons Maître Roten. Vous lui demandez de tout faire en fait. Donc, si vous voulez siffler, sifflez tous les joueurs. Sifflez tous les joueurs, sifflez Nasser Al-Khelaifi, sifflez Campos, mais sifflez tous les joueurs. Pourquoi un seul unique joueur? C'est une erreur. Ok, Maître Roten. À la fin, la plaidoirie de Monsieur Petit, qui s'est plus énervé qu'autre chose en essayant d'amener. C'est le plus grand joueur du football, de l'histoire du foot. Et vous êtes en train de le siffler. Qui se casse de ce pays, qui se casse de ce club, et qui retourne dans un club où il va recevoir la voix avec des joueurs autour de lui. Non, mais le faire taire, parce que là, sortez-le. Parce que moi, ça me sort des gonds. C'est moi qui vais le sortir. Sortez-le, coupez-le le micro. Les mecs sifflent Messi avant le match. Putain. Bon, moi, s'il y a quelque chose où je rejoins juste Monsieur Petit, c'est à la fin. Dire oui, en effet, s'en prendre qu'à Messi, pour moi, non. S'en prendre à d'autres joueurs, oui, ça c'est sûr, aussi. Mais aussi, je dis bien aussi, avec un grand A, parce que Léo Messi... c'est pas un O ? Non, non, c'est pas un O. Mais Léo Messi doit être sifflé à la hauteur de la déception des supporters parisiens depuis qu'il est arrivé. C'est aussi simple que ça. Dans déjà son investissement par rapport à défendre les couleurs du club, je pense que tu peux pas évoluer de la même façon que tu évoluais à Barcelone et l'image que tu avais à Barcelone au Paris Saint-Germain, parce qu'il faut partager le gâteau. En effet, Léo Messi est peut-être un des plus grands joueurs de la planète foot, mais c'est pas le plus grand joueur de la planète foot depuis qu'il a mis le maillot du Paris Saint-Germain. C'est le moins qu'on puisse dire. Que les gens sont déçus par rapport à l'apport de Léo Messi, oui, c'est une certitude. Parce que l'apport de Léo Messi fait que aujourd'hui, Léo Messi dans le vestiaire, c'est une grande part de la masse salariale, ce qui empêche le club de recruter des joueurs, comme vous l'avez dit, Monsieur Petit. Non, mais si, comme vous l'avez dit, Monsieur Petit, que des joueurs qui sont peut-être meilleurs, ne serait-ce qu'au milieu de terrain, pour permettre à l'équipe d'être meilleure, mais pas à Léo Messi. On va pas demander à Léo Messi de dire « Ah bah non, t'es pas bon, t'es pas investi, tu touches pas de ballon. » Hier, il en a touché 90 des ballons, donc il en a touché des ballons. Il y a des joueurs qui lui donnent des ballons. Après, il faut savoir ce qu'il en fait. Moi, je pars du principe que Léo Messi à Paris, c'est une escroquerie. Parce que oui, on parle des stats, des stats soi-disant hallucinants de Léo Messi. Mais vous l'avez vu sur les gros matchs ? Normalement, les grands joueurs font gagner les grands matchs. On est d'accord, Kylian Mbappé depuis le début de saison. Moi, tu l'as vu Kylian Mbappé ces derniers temps ? Laisse-moi finir. Kylian Mbappé depuis le début de saison, les gros matchs, il est là, il est performant. Ce qui n'a pas été le cas de Léo Messi, ce qui n'a pas été le cas de Neymar. Donc, vous prenez des joueurs pour être les têtes d'affiche et à l'arrivée, vous les mettez à la même hauteur que les Verratti, que les Ruiz, que les Soler, que les Danilo. Non, c'est pas possible. Léo Messi doit prendre plus en termes de sifflets à la hauteur de la déception de l'investissement du club. Non, pas que lui. Mais excuse-moi, hier, il n'y a que lui qui prenait. Sifflet, c'était que pour avant le match, c'était sur Messi. Mais pourquoi ? Parce que Léo Messi représente, soi-disant, le football, Monsieur Petit, qu'il a le droit de faire pipi sur l'image du club. Mais c'est pas possible. Arrêtez. Allez, parole au juge. Waouh. Les tocards. Ah, d'accord. Tu parles pas du juge, tu parles de. Non, mais. Bien sûr. Non, mais moi aujourd'hui, je suis sur le marché. Le PSG me contacte, mais jamais de la vie, je vais chez vous. Jamais. Mais de toute façon, ils n'ont pas envie que tu viennes. Jamais. Ah, mais heureusement, parce que c'est réciproque. Ben voilà. Eric. Ouais, je suis embêté parce que les arguments de Manu, c'est vrai que. Je trouve qu'il est en train de finir, d'être venu à Paris, il est en train de finir sa carrière d'une manière, alors on n'oubliera pas le grand Messi, il restera toujours dans l'histoire, mais j'ai peur qu'il manque sa sortie avec son choix de venir au PSG, de sortir de son club de cœur finalement. Alors moi je peux comprendre, et j'ai quand même l'impression, vous ne l'avez pas évoqué, j'ai quand même l'impression que les sifflets, c'est plus pour le fait que les supporters ont divorcé avec
lui depuis qu'avec Neymar, ils viennent plus pas saluer. Enfin, il y a un divorce. Ils sont revenus un moment. Hein. Voilà, mais il y a un divorce plus. Moi, je crois que c'est plutôt parce qu'il négocie une éventuelle année de contrat supplémentaire. Buffon, il s'est fait défoncer. Ramos, il se fait défoncer. Tous les grandes stars du foot mondial, quand ils arrivent au PSG en fin de carrière, ils se font tous défoncer. C'est vrai que c'est un peu le cimetière. Donc, mais bon, c'est la faute de Messi. Il y a peut-être à se remettre en question à ce niveau-là. Après, moi, je comprends que des supporters qui l'ont accueilli comme un dieu soient déçus de le voir faire ce qu'il fait sur le terrain. Ça, je comprends aussi. Exactement. Donc, franchement, là, tu me dis, Jean-Louis, qu'il peut pas y avoir Machule, mais moi, je peux pas déjuger Manu parce que il a raison sur son idéalisme du joueur et de ce qu'il représente et de ce qu'il représentera dans l'histoire du foot, et que pour lui, il comprend pas qu'on puisse le siffler. Et je comprends aussi ce que dit Jérôme régulièrement de la déception du supporter qui voit un joueur comme ça. Donc moi, c'est impossible de départager les deux là. Non-lieu. Allez, non-lieu.